D'abord les oreilles, comme ça. Tano Kouakou est médecin pédiatre. La bouche, bien grand. Soro Mamadou, lui, est comptable. Au-delà de leur amitié, ils partagent une même passion. J'ai vraiment l'amour de la paix. Depuis le collège, mon parcours scolaire, j'étais toujours dans les champs. Le chant, ça est déjà dans mon sang. Je suis né avec. Et puis, étant fils de planteur, bon, avec nos parents au village, on est toujours partis au champ. En dehors de leurs activités principales, Soro et Tano ont décidé, il y a de cela 1 an, de créer ensemble une plantation de bananes plantées. C'est venu même du fait que sur le marché, on s'est rendu compte que tout devenait cher. Et surtout les denrées alimentaires prisées comme la banane et le manioc. Donc je nourrissais déjà ce projet-là. C'est vrai, c'est pour produire, pour pouvoir donner à manger aux gens, mais d'un côté aussi, c'est pour avoir de l'argent aussi. Mon premier contact était avec le Dr Traoré du CNRA. C'est lui qui m'a conseillé de croiser M. Kanga, qui est déjà un monsieur qui a été formé par la FIRCA, aujourd'hui qui est très doué dans la culture de bananes plantées. C'est à 70 km d'Abidjan, dans le département d'Agboville, que nous retrouvons Soro et Tano. Tous les week-ends, c'est dans leur plantation qu'ils vivent leur passion. Ok, je crois qu'ici on peut mettre un pied. On va planter. Ah oui. On a pour ambition de créer une très grande plantation de bananes. Donc on a commencé avec 8 hectares. Aujourd'hui sur le marché, le régime coûte au moins 3 000, 4 000, 5 000. Et si on vend 15 000 régimes, multiplier 4 000 par 15 000 régimes, vous voyez ce que ça fait? Donc ça fait déjà la marge entre un fonctionnaire qui ne veut pas travailler au champ et puis nous. 8 hectares de bananes plantées. Bon pour un début, mais pas assez au regard des ambitions affichées par les deux amis. Ce samedi, ils ont rendez-vous avec Kanga, leur encadreur, pour l'achat de rejets de bananes plantées dans le but d'agrandir leur plantation. Bonjour M. Kanga. Oui, alors M. Kanga, comment ça va? Oui, ça va. Oui, merci. Ah vraiment, j'espère que la plantation ça va? Ah oui, ça va. Vous êtes venu encore pour les rejets? Nous sommes là encore pour les rejets. Ah d'accord. Voilà, nous avons besoin des rejets de 3 hectares. D'accord. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Pendant que Soro et Tano retournent à leurs travaux champêtres, Kanga, lui, se relance dans ses activités de production de rejets de bananes plantées. Il est encadré par le ministère de l'Agriculture. Bonjour, comment vas-tu? Oui, bonjour. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Nous sommes à la phase de grossissement. Oui, oui. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai mis ici la foliane pour amortir un peu le choc. Le CNRA dispose des plants à haute productivité. Donc ces plants-là, il faut les mettre à la disposition des producteurs en toute saison pour aller à la contre-saison. Et donc il y a une technique de production que vous voyez avec le producteur qui permet de ne pas passer seulement au rejet, il n'y en a pas suffisamment, que pour un seul rejet, on puisse produire des milliers de plantules et mettre à la disposition. Mais un autre avantage, c'est que la production qui sort de ces plants est exemple des maladies transmises par le rejet. Tout ce qui est virose, tout ce qui est, comment on appelle, maladie des insectes, etc. Donc c'est des plants sains. À chacun son petit champ pour relever le défi de la sécurité alimentaire. L'idée avait déjà été sémée dans le passé par Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire, mais n'a pu s'implanter dans les cœurs. 20 ans après, elle refait surface, pourvu que cette fois, la recette résiste à toutes les intempéries.